Mais qu'est-ce qui t'arrive, cowboy? Ah, j'ai super mal au dos, ça fait au moins 3 semaines que ça dure, je te jure, j'en peux plus. Ah bon? Mais comment ça se fait? Tu t'es fait mal? T'es tombé? Non, rien de tout ça, je fais rien du tout. Hein. Je suis chez moi, je suis sur mon canapé, je suis allongé toute la journée, je fais rien du tout et j'ai quand même mal au dos, je comprends pas. Vraiment, pourtant, je fais rien, je me repose, je reste sur mon canapé et j'ai quand même mal au dos. Plus les jours passent, plus j'ai mal, quoi. Je comprends pas, ça s'arrête pas, quoi. Essaye d'aller voir la chaîne YouTube de Guillaume le coach, je pense qu'il peut te donner quelques conseils. Bon, comme tu as pu le voir dans cette vidéo, on va essayer d'aider le cowboy parce qu'apparemment il a très mal au dos. Et pour ça, je vais te donner mes conseils et mes astuces pour éviter d'avoir mal au dos. Bien sûr, je précise quand même avant de commencer la vidéo, moi je suis pas médecin, je suis pas kiné, je vais pas pouvoir soigner votre pathologie, je vais pas pouvoir vous dire ce que vous avez, ce que vous avez pas. Je vais simplement te donner dans cette vidéo mes conseils et mes astuces pour pouvoir pallier à ton mal de dos. Dans cette vidéo, je parle évidemment d'un mal de dos chronique. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner des exercices qui vont t'étirer le dos, te redonner de la mobilité au niveau du dos et faire bouger ton dos, ce qui est le plus important. Donc déjà, si on a envie de soigner le cowboy, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et bien tout simplement d'arrêter de rester affalé sur son canapé toute la journée et d'aller marcher, d'aller bouger. Pendant trop longtemps, pour le dos, on vous a dit de ne pas bouger, de rester à la maison, de rester assis sur le canapé ou allongé sur votre lit. Mais le meilleur moyen de pallier à ce mal de dos, chronique au niveau de lombaire, c'est de bouger, c'est de marcher, de courir si vous en avez les moyens, de bouger dans la maison, de bouger dehors, à l'extérieur, c'est le plus important. Puis on va pas se mentir, mais bouger, c'est super important pour votre santé, peu importe votre âge. Donc dans un premier temps, pour votre mal de dos, vous allez bouger. Pas rester assis sur le canapé, pas rester allongé sur le canapé. Forcément, si vous êtes bloqué du dos, ce sera différent. Mais je parle pour les pathologies chroniques. Si on a mal en bas du dos, il va falloir bouger. La routine d'un travailleur de bureau qui va se lever le matin, qui va aller au travail en voiture, s'asseoir sur son bureau toute la journée, revenir à la maison, s'asseoir sur son canapé, c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Il faudrait bouger un petit peu en plus de ça. Le dos, il a besoin de bouger. Donc peu importe les angles de flexion, d'extension, de droite, de gauche, vous aurez besoin de bouger dans la journée. Et c'est maintenant devenu la chose la plus importante de bouger pour son mal de dos. Et si vous ne sentez pas que vous avez mal au dos maintenant, peut-être que vous aurez mal plus tard, à 40, 50, 60 ans, ou peut-être même avant. Maintenant, je vais te partager des exercices qui vont venir faire bouger ton dos, qui vont venir étirer ton dos, qui vont venir donner de la mobilité à ton dos. Moi-même, je fais souvent ces exercices car ils peuvent que vous faire du bien. Ce sont des exercices qui vont vous prendre seulement 5 à 10 minutes grand max dans votre journée. C'est pas négligeable pour ne plus avoir mal au dos. Donc, premier exercice, là, c'est plus de l'étirement que de la mobilité. Donc, on va venir tout simplement, dans un premier temps, venir en avant chercher la posture du cobra. Donc ça va venir étirer votre colonne vertébrale et surtout le devant, donc même la sangle abdominale qui est important pour le dos. On va venir tenir cette posture environ 5 secondes et puis ensuite venir la relâcher en passant derrière en posture prière. On amène les fesses au niveau des talons et ensuite on tend les bras devant et on commence à bouger un petit peu les doigts, à venir avancer les doigts pour pouvoir justement étirer le dos au maximum. Pareil, cette posture on la tient environ 5 secondes et on repasse en posture du cobra directement. Vous pouvez enchaîner cet exercice une dizaine de fois chaque posture. Et important, pensez bien quand vous faites ces exercices à aller doucement, à faire les mouvements lentement et à bien respirer. Donc deuxième exercice, on va rester à quatre pattes. Et cette fois, on va donner un peu de mobilité au dos en venant chercher avec son bras de chaque côté. On vient glisser le dos de la main chaque côté, une fois à droite, une fois à gauche, en allant doucement. Il faut toujours aller doucement. Et on vient chercher en faisant glisser le dos de sa main par terre. On vient glisser chaque côté, à droite, une fois à gauche, et on ne vient pas tirer trop loin. Si le bras commence à se plier, c'est là qu'on arrête et qu'on revient doucement et qu'on va chercher de l'autre côté. Pareil, cet exercice, vous pouvez l'enchaîner une dizaine de fois de chaque côté, toujours en respirant bien et en allant doucement. Troisième exercice, c'est un exercice que moi j'adore. On va appeler ça le chat. Donc pareil, on reste à quatre pattes et on va venir cette fois associer la respiration au mouvement. Donc le but, c'est de venir à quatre pattes, expirer l'air tout en déroulant la colonne vertébrale. Vraiment, il faut sentir chaque vertèbre qui vont se dérouler une par une. Tout doucement, on déroule la colonne vertébrale tout doucement, une par une. On les déroule, on les déroule, on les déroule. En expirant toujours pareil, jusqu'au maximum en arrivant tout en haut. Et ensuite, on va venir regonfler en avant, en avant, en avant, en reprenant son souffle, en inspirant. Et on va enchaîner ça pareil 10 fois. Donc pensez bien à associer la respiration, c'est très important. Pour venir s'étirer le dos, on vient sentir une par une chaque vertèbre qui vient s'étirer. Des vertèbres cervicales jusqu'aux vertèbres lombaires, elles doivent s'étirer une par une et on vient les sentir vraiment tout en expirant. Et important, quand on arrive en haut du mouvement, on essaye de gainer, de rentrer le ventre au maximum. Et cet exercice, pareil, on essaye d'aller lentement et vraiment associer la respiration au mouvement. Et pour ce quatrième et dernier exercice, on est plus sur la mobilité. Donc on vient s'allonger au sol, le dos contre le sol, la tête contre le sol, on essaye de vraiment tout mettre au sol. On vient venir plier une jambe à l'équerre, plier un genou et le ramener de l'autre côté en essayant d'appuyer un peu avec la main
sur le genou et l'autre main, on essaye de la garder au sol. Si l'épaule commence à se décoller du sol, on arrête de tirer, on va pas plus loin, mais on reste comme ça environ 5 secondes. Le but, c'est vraiment de ne pas décoller l'épaule opposée à l'endroit où on va mettre le genou. Et on enchaîne ça pareil de chaque côté, environ 5 secondes une fois que l'épaule est au maximum et qu'on n'a pas décollé l'épaule du sol. Toujours pareil pour cet exercice, on essaie de bien respirer, de le faire tranquillement. Et ces exercices ont vraiment pour but de vous étirer et de mobiliser le dos. Donc vraiment de faire bouger le dos dans la journée si vous n'avez pas trop bougé. Bien sûr, si un exercice vous fait mal, si vous ne sentez pas un exercice, ne le faites pas. Au contraire, c'est des exercices qui doivent vous faire du bien et qui doivent diminuer votre mal de dos. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire bien sûr si la vidéo t'a plu. Si ces conseils et ces exercices ont pu t'aider pour ton mal de dos. Je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. C'est très important pour moi pour continuer à vous faire du contenu. N'oublie pas de liker et de partager la vidéo à tes amis qui ont mal au dos. Moi j'ai plus qu'une chose à te dire. À toi de jouer.